Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes encore en confinement et j'ai eu du mal, je vous l'ai expliqué dans un précédent épisode, à récupérer du matériel et des fournitures parce que pour continuer, je voulais faire le parement côté nord ou tout du moins une partie du parement puisque je n'ai pas ce qu'il faut encore pour faire la porte et c'est ce que j'ai commencé à faire puisque ici j'ai commencé à poser des lithos. Dans un précédent épisode, je vous ai expliqué que je m'étais trompé quand j'avais acheté les lithos pour la façade extérieure, que j'avais pris une dimension trop petite. Même si le test que j'avais fait avec les vis n'éclatait pas le bois, il y a quand même une charge. Le parement il pèse en fait, vous allez voir pourquoi. Donc les lithos étaient vraiment trop petits. Du coup, j'ai remis du 6 par 4 à l'extérieur et je les ai mis tous les 60 cm. Ce qui fait que sur une hauteur de 2,60 m, eh bien, j'ai 4 lithos sur lesquels je vais pouvoir venir poser mon parement. J'y ai vu deux avantages. Le premier, c'est que bien, ça va supporter, comme je le disais, le parement qui est assez lourd. Et le deuxième, eh bien, c'est que ça va renforcer ma structure qui était relativement légère. Donc je les ai fixés sur les montants verticaux, ici, ici et ici, avec des vis cette fois-ci de 8 cm de long et pas 6 comme précédemment. Donc ça va être très solide. Et pourquoi j'ai fait ça? Je vous montre tout de suite. C'est parce que j'ai décidé d'utiliser des planches de coffrage. Ça, je vous l'avais montré. Par contre, ce que j'en ai fait, c'est la première fois que vous le voyez. Je les ai brûlées, ou tout du moins, j'en ai brûlé un certain nombre. Donc des planches de coffrage qui font 25 mm d'épaisseur, ça pèse. C'est pour ça que les lithos, j'ai préféré qu'ils aient une section plus importante. Ensuite, pourquoi brûler? Eh bien tout simplement parce que je voulais pas mettre trop de traitement chimique sur le bardage. Je trouvais que c'était pas nécessaire et puis je voulais quelque chose de durable. Alors cette technique, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une technique ancestrale, c'est une technique qui est utilisée dans les pays où l'hiver est assez rude. En ce moment, on la voit beaucoup sur internet en disant que c'est une technique japonaise, mais ce n'est pas qu'une technique japonaise, c'est une technique qui est utilisée dans les Alpes aussi, sur les chalets alpins. Je parle pas forcément que des chalets français, parce que les Alpes c'est pas que français, mais dans les Alpes, eh bien cette technique est utilisée depuis très longtemps. Elle a un avantage indéniable, c'est qu'elle permet d'éviter aux insectes d'aller coloniser le bois. Tout simplement parce que le fait de brûler le bois le rend impropre à la consommation des larves. L'exemple le plus probant, ce sont les arbres qui sont calcinés, qui ont été brûlés par l'orage. Eh bien ces arbres sont très rarement attaqués par les insectes. Donc là j'ai fait une première étape. Je me suis fait suer pour faire ça. J'ai essayé plusieurs techniques. J'ai commencé par essayer de copier ce que j'ai vu faire, c'est-à-dire de mettre les planches verticales et de mettre le feu dedans. Alors les planches font 2,60 m. Les flammes qui sortent au-dessus, je ne l'ai pas fait, mais quand je vois faire, j'imagine que ça fait au moins 1 m, 1,50 m de plus, ce qui fait qu'on approche des 4 à 5 mètres de haut. En période de confinement, à la campagne, au milieu d'un lotissement, je ne me voyais absolument pas faire ce genre de choses. C'est complètement inenvisageable. Il m'a donc fallu trouver d'autres possibilités. J'ai vu des Canadiens qui faisaient ça avec des chalumeaux. Donc pour ça, il faut une bouteille de gaz et puis il faut une grosse lance. Je n'en ai pas. Je n'ai pas réussi à m'approvisionner avec ça. J'ai essayé avec mon petit chalumeau qui fait 30 mm. J'y ai passé des heures pour faire 10 cm². Je caricature à peine. Donc j'ai essayé d'autres techniques. J'ai essayé une technique sur laquelle je fais un feu et puis je fais glisser la planche. Ça prend un temps fou. Et puis enfin, la technique la plus sûre et la plus rapide, ou tout du moins l'alternative la plus simple, la plus rapide et la plus efficace en cette période de confinement, et à l'endroit où je me trouve, eh bien c'était de faire brûler du carton à l'intérieur d'un tube formé de 3 planches de coffrage. Et ce tube, eh bien, au lieu de mettre à la verticale pour faire un foyer énorme, eh bien, je l'ai mis à l'horizontale. Donc là je vais prendre avec un petit peu de carton et je brûle à l'intérieur. Alors ça déforme un petit peu les planches, mais c'est pas très grave. Et ça s'arrête tout seul. Je stoppe la combustion avec l'arrosoir. De toute façon j'ai un arrosoir à côté de moi pour arrêter si jamais ça s'enflammait trop, mais ça s'arrête tout seul en fait. Par contre, ce qui ne s'arrête pas, c'est le fait que ça continue à se consumer. Mais les flammes s'arrêtent toutes seules. Ce n'est pas parfait. Je serais obligé de terminer avec ce petit chalumeau. Alors ça c'est pénible, mais bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, eh j'ai à peu près une quarantaine de planches à faire. J'ai tout ça comme planche à faire. Donc là, ça prend un temps fou, quoi. Ça prend un temps fou.
Alors ça marche à peu près, c'est-à-dire que c'est pas très régulier. Donc je suis obligé parfois de faire des retouches sur les endroits qui n'ont pas bien brûlé. Mais c'est pas grave, c'est la solution que j'ai trouvée maintenant pour continuer le chantier. Alors si un jour vous devez faire ça, vous pouvez le faire différemment et faire brûler verticalement si vous êtes loin de tout. Ça brûle très très bien. Ou alors vous achetez un chalumeau, un désherbeur thermique avec une grosse lance. Et cette grosse lance vous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Maintenant que j'ai obtenu ce bois brûlé, on va dire, eh bien je n'ai fait qu'une partie du chemin. Parce qu'il faut le décaper, on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut enlever cette couche de suie et il faut retomber sur le bois dur. On le voit ici apparaître à certains endroits. Ça, c'est la première étape qu'il va falloir faire maintenant qu'on l'a brûlé. Pour faire ça, j'ai fait un essai, bien entendu, avec une brosse métallique. Là, on voit bien les petits insectes qui avaient commencé à attaquer le bois, là. Ici, là. Avec ce brûlis de surface, eh bien, ça a tué tout ce qu'il y avait sous-jacent. Pour ça, j'ai brûlé à des endroits, j'ai brûlé pratiquement 5 mm. Et là, c'est très fastidieux. Ça prend un temps fou et c'est très fastidieux. J'ai donc, comme depuis le début du chantier, fait appel à Peugeot Outillage pour tester une machine dont ils ont l'exclusivité, qui n'est pas forcément faite pour ça, mais que je vais utiliser dans le cadre de ce chantier. C'est un décapeur. C'est monté sur une base de disqueuse, et sur cette disqueuse, ils ont monté tout un mécanisme dont ils ont l'exclusivité. Je remercie donc Peugeot Outillage de me permettre de tester cette machine qui fait aussi partie de la gamme Energy Hub, et je vous montre tout de suite comment elle est faite. On peut donc y monter ce genre de brosse. Ici, c'est une brosse en fibre synthétique pour polir. Ici, c'est une brosse à lamelles abrasive. Et ici, donc, c'est une brosse en métal laitonné. Elle fait 100 mm de large. Le moteur est brushless avec un variateur de vitesse de 1400 à 3200 tours. Et il faut y mettre une batterie de 5 ampères dessus. Une poignée ici qui est réglable en fonction de la position de travail. On peut avoir la poignée ici ou l'avoir là. Moi, pour l'instant, je l'ai mise là, mais il se peut que je la mette ailleurs. Et pour tester ça, il va falloir que je m'habille parce que quand je l'ai fait à la brosse manuelle, je m'en suis mis partout. Ça fait une poussière terrible puisque ce qu'il faut faire, c'est brûler le bois sur 2 à 5 mm minimum. Donc une fois qu'on brosse, ça fait énormément de poussière. Du coup, je ne peux pas rester comme ça. D'abord, je ne vais pas le faire dans l'atelier. Et ensuite, je vais essayer de me protéger parce que c'est de la suie en fait qui va sortir. Je vais ressembler à un ramoneur à la fin de l'opération, je pense. Ici, c'est fait à la machine. Il reste encore un petit peu de bois carbonisé à certains endroits, mais il n'en reste pas autant que là. Là, ici, là, eh ben, il faut brosser comme ça, il faut brosser comme ça, il faut brosser comme ça, sinon ce que j'ai fait ne suffit pas. Et on y passe un temps fou. Alors que là, si on suit la trace, ça c'est fait à la main et ça c'est fait à la machine, et bien ici,
même en brossant toujours dans le même sens, en respectant la veine du bois, eh bien j'ai quand même réussi à mieux enlever ici la calamine. Sous l'aspect couleur maintenant, c'est quasiment identique. Alors il reste encore de la poussière. Je ne sais pas si à la caméra on le verra bien, je vais essayer de faire de l'ombre pour que ce soit assez régulier. Voilà, là c'est un petit peu plus clair, on a réussi à éclaircir un petit peu plus qu'ici où je l'ai fait à la main. Bon, l'avantage avec la machine, eh bien, c'est que ça va beaucoup plus vite. Du coup, cette brosse mécanique est plus efficace que la brosse manuelle, ça va beaucoup plus vite et ça n'arrache pas le bois. Parce que j'avais une crainte, c'est que ce soit trop puissant. Et si j'appuie pas, si je passe rapidement dessus, eh bien, j'arrive à avoir un aspect qui est relativement satisfaisant. Donc, je vais continuer comme ça. Allez, je me rééquipe et j'y retourne. Allez, j'examine le résultat avec vous, donc sans forcer, hein, vraiment en posant juste la brosse dessus, voilà ce qu'on obtient. À certains endroits, on voit que ce n'était pas assez brûlé, donc je vais peut-être faire des retouches. Mais dans l'ensemble, franchement, ça a été, il faut 30 secondes quoi, pour faire la planche. C'est donc très efficace. Ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de me servir du bras ici de renfort pour ne pas trop appuyer et pour vous montrer qu'en fait rien que la rotation de la brosse suffit à faire enlever la calamine. Allez, je passe à la seconde. Celle-ci est beaucoup plus brûlée. Je vous parlais tout à l'heure de différences et de méthodes non homogènes en faisant avec du feu. Et bien voilà ce à quoi on aboutit. C'est vraiment pas homogène. On a quelque chose de très brûlé à certains endroits et à d'autres on voit vraiment que c'est superficiel. Une fois décapé, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va voir ça tout de suite. Mais à certains endroits, comme ici par exemple, eh bien c'est vraiment brûlé quoi. Ici ou ici. C'est pour ça que tout à l'heure je disais entre 2 et 5 mm. Il y a des endroits où je suis à 5 mm, c'est sûr. J'ai fait 8 planches là et j'ai mis de la poussière partout. Et il y en a un paquet. Donc ça c'est pas quelque chose qu'il faut faire à l'intérieur. Le décapeur, eh bien, il a été soumis à des conditions extrêmes. Là je pense que ça peut pas être pire. Voilà. Si j'en veux pour preuve, ben, le pantalon dépassé de la combinaison, ben, il est complètement crade.
Et moi avec. Je me suis mis les mains par la figure, bien sûr, parce que j'ai eu chaud. C'est quand même assez physique. Et puis, bien sûr, le soleil s'est mis à sortir alors que ce matin il pleuvait. On fait la totale. Ce chantier là, ce décapage, c'est vraiment pas sympa. C'est pas une étape que je recommande après coup, pour l'avoir essayé. Maintenant, je suis obligé d'aller prendre une douche. Mais c'est surtout que c'est plein de poussière. Donc là, le masque, je sais plus où je l'ai mis là. Mais là, ce masque là, ben, c'est obligatoire. C'est même pas un masque en papier parce que franchement, bon, celui-là c'est un masque de pro et il faut ça parce que vous avez vu la poussière que ça dégage même à l'extérieur, même avec du vent. Donc je ressemble à un charbonnier, je vais aller à la douche et puis je continue. J'en ai poncé 8 et avec 8 eh bien, je vais faire 2 mètres. Il m'en reste 8 mètres à faire. Ça y est, la douche est prise. Bon, j'ai quand même besoin d'un coiffeur, mais il faut attendre le déconfinement. Pour le reste, je vous déconseille d'utiliser cette méthode. Ça génère vraiment trop de poussière. Il me reste encore une dizaine de planches à faire pour la façade nord et je vais utiliser une autre méthode. Parce que là, ça génère vraiment trop de poussière. Alors c'est pas très grave, ça me rappelait ma jeunesse quand il y a à peu près une quarantaine d'années, je travaillais dans une centrale thermique au charbon, une centrale qui produisait de l'électricité avec du charbon. J'avais un métier particulier, j'avais un métier qui s'appelait cendrier. Ne rigolez pas, ça s'appelait comme ça. Pourquoi? Eh bien parce que je gérais les cendres. C'était pas un métier très valorisant, pour autant c'était nécessaire. Et quand je sortais de ma journée de travail, bien entendu à l'époque il n'y avait pas de masque comme on a aujourd'hui, et bien j'étais aussi noir que tout à l'heure. On voit ici les irrégularités dans le brûlage de la matière qu'il va falloir que je rattrape avec le chalumeau. Parce que je ne peux pas le laisser comme ça, c'est vraiment trop irrégulier. Bon, c'est pas parfait, c'est pas terminé, c'est même très loin d'être terminé. J'ai fait les retouches de tous les morceaux de bois là, que j'avais déjà brûlés, mais j'en ai d'autres encore dans l'atelier. Je vais commencer soit d'un côté, soit de l'autre, je sais pas trop, je vais réfléchir à ça. Je vais quand même essayer de trouver une technique au moins salissante. De toute façon, j'ai pas fini le parement, loin de là. Il y a quand même 2 fois 5 mètres linéaires, il y a plusieurs coupes, donc j'en ai pour un petit moment. Et je le terminerai pas dans cet épisode. Je suis en train de faire le montage de cet épisode et je peux vous dire que ce que j'ai fait sur ces planches ne va pas du tout. D'abord en termes de sécurité, je le rappelle, il y avait beaucoup trop de poussière et même avec un masque c'était vraiment limite, donc ne faites pas ça. Ça n'a rien à voir avec le décapeur de chez Peugeot, c'est que la méthode n'est pas bonne. Par contre, vous pouvez me faire confiance, j'ai déjà testé une autre méthode qui est bien plus efficace et qui à mon avis aura un effet sur la durabilité du bois beaucoup plus importante. Mais ça, je vous l'expliquerai dans le prochain épisode. Je vais essayer aussi d'avancer dans l'aménagement de l'atelier, à savoir rentrer quelques machines si c'est possible. Et de voir un petit peu comment ça se passe. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bien entendu, pensez à partager, pensez à liker
cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'y répondrai volontiers. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.